a une bonne épaule. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le Christ, il est celui qui a la clé de David et que la domination repose sur son épaule. Un peu comme Aaron qui avait 3 pierres de chaque côté de ses épaules, 6 pierres de chaque côté de ses épaules, qui représentaient les 12 tribus d'Israël ainsi que le pectoral. Alléluia. Donc, le Seigneur, quand il parle de l'épaule et des meilleurs os, eh bien, ça veut dire les gens, les meilleurs os, ça représente ceux qui se présentent devant le monde et qui se disent les meilleurs. Alors, le Seigneur, il dit, dans Ézéchiel 24, verset 3, 4, « Mais il est morceaux de tous les bons morceaux, la cuisse, l'épaule, remplis-la des meilleurs os. Choisis dans le troupeau et entasse du bois. » Voilà, entasse du bois. Hein. Sous la chaudière, fais bouillir à gros bouillon et que l'os qui sont dedans, eh bien, cuise aussi. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel, malheur à la ville sanguinaire, chaudière, c'est ça le pot, chaudière pleine de rouille, et dont la rouille ne se détache pas. Tire-les en morceaux, les uns après les autres, sans recourir au sort, car le sang qu'elle a versé, et au milieu d'elle, elle l'a mis sur le roc nu, elle n'a pas répandu sur la terre, elle n'a pas répandu sur la terre pour le couvrir de poussière. Alléluia. Alors, malheur à la ville sanguinaire, c'est-à-dire Jérusalem, dont la rouille ne se détache pas. Alors, le Seigneur, il dit dans Ézéchiel 24, 26, il dit, mets tout dans la marmite sans recourir au sort. Parce que vous savez que la parole de Dieu, elle dit que Judas l'Iscariote était parti, lui. Hein. Le Seigneur, il dit, il est parti dans son lieu. Mais ils tirèrent Matthias au sort. Et Matthias remplaça Judas l'Iscariote. Là, le Seigneur, il ne veut pas tirer au sort, il dit qu'on ne remplace personne, qu'on ne tire pas au sort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup à dire sur Ève, la femme d'Adam. Ève, la femme d'Adam, qui sort d'Adam. On voit dans Genèse, je pense que c'est Genèse 2, versets 20 à 24, on voit que dans Genèse 2, 20, selon Chouraki, que la femme, là, elle est contraire à Adam. Et c'est elle qui premièrement, eh bien, a été séduite. Et quand Adam, il voit sa femme qui est tirée de lui, eh bien, il dit, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Et cette chair qui est cette femme, et que le Seigneur a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner parce qu'elle a péché la première, eh c'était Israël. Elle avait péché avec ses amants, en fait. Mais quand elle a péché avec ses amants, le Seigneur lui a donné une lettre de divorce, c'est ce qu'on va voir dans la parole de Dieu. Mais la lettre de divorce, justement, c'était pas simplement pour divorcer avec cette femme, mais c'était pour divorcer avec les péchés qu'elle avait commis. Le Seigneur a dit, si Israël revient vers moi, malgré la lettre de divorce, si elle revient vers moi, qu'elle abandonne ses amants, c'est-à-dire les faux dieux qu'elle adore, les statues, les veaux d'or, elle a fait des Baals qui remplacent, qui sont des hommes en fait. Eh bien, elles ont adoré, comme les statues qui parlent du pape, qui est l'image d'un pape, ou, voilà, ça remplace ça. C'est à travers l'image, quand le Seigneur il parle d'image, c'est l'homme, ou la femme qu'on adore. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur, eh bien, il appelle Israël. Reviens, ô Israël, je pardonnerai tes péchés. Reviens, épouse infidèle, reviens, malgré la lettre de divorce. Reviens, Israël. Et quand le Seigneur il l'a appelé, quand il a envoyé Jean-Baptiste pour le baptême de repentance des péchés commis sous la loi, parce que Israël se tournait, on voit ça aussi dans Juge 17, en ce temps-là, en Israël, eh bien, il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qu'il voulait en Israël. Il se tournait vers les astarés, il se tournait vers le soleil, il se tournait vers la lune, il se tournait vers tout. Tout est bon pour eux, ils étaient en adultère. C'est ça l'adultère, la femme adultère. C'est la chair en fait. Elle séduit, elle essaye de... Pour ça que le Seigneur il dit, ils essaieront de vous séduire s'il était possible. Mais il n'est pas possible, frères et sœurs, parce qu'on est de Dieu. Et le Seigneur il dit, celui qui est de Dieu ne pêche pas. Alléluia.
Donc, alléluia. Alors, la chair et le sang représentent l'homme et la femme qui n'est pas né de Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit. Jacques de 26 nous dit, faute d'esprit, le corps est mort. Faute d'esprit, le corps est mort. Mais là, le corps, ça peut représenter aussi une personne, mais tout un ensemble de personnes. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit que le corps, dans 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27, eh bien, n'est pas un seul membre, mais il est fait de plusieurs membres, comme un corps d'armée. Et nous sommes l'armée de l'Éternel. Alléluia. Alors, le corps mort, c'était un peu Ézéchiel 37 qui devait reprendre vie, en fait. Alléluia. Qui devait reprendre vie, qui devait recevoir le souffle de vie. Alléluia. La nouvelle Jérusalem, le nouveau peuple de Dieu, la Bible l'appelle les Juifs, dans Galates 6,16, Paul l'appelle l'Israël de Dieu. Galates 6,16, des Juifs convertis avec les païens convertis qui ne font plus qu'un seul peuple. Éphésiens 2, versets 11, 4 à 24. Le Seigneur a dit qu'il a enlevé le mur de séparation et des deux peuples, il en a fait un seul peuple. C'est-à-dire païens et juifs convertis. Et il l'appelle, Paul, l'Israël de Dieu. Galates 6,16. Et il y a aussi, eh bien, les juifs selon la chair. 1 Corinthiens 10. Si on lit 1 Corinthiens 10, la Bible elle dit que ce sont des démons et ils sont à la table des démons. Alléluia. Parce que le vrai juif, dans Romains 2, 27, 28, 29, eh bien, c'est l'église du Seigneur. Alléluia. Apocalypse, quand on regarde Apocalypse 1, je le redis toujours, parce qu'il est toujours bon de répéter dans les vidéos. Je crois que les vidéos changent toujours, mais on doit toujours répéter, comme ça les gens s'ils écoutent, eh bien c'est bien. Eh bien dans Apocalypse 1, le Seigneur il est au milieu de la Ménorah, des chandeliers, alléluia, des 7 églises. Et c'est juif la Ménorah, alléluia. Et le vrai juif, c'est celui qui est circoncis dans le cœur, de Romains 2, 27, 28, 29. Et dans Esther 8, 17, 19, eh bien, beaucoup de païens se firent juifs, la parole de Dieu me dit. Esther 8, 17, 19. Alors, il est vrai que c'est dans les sépulcres, les cavernes, que se retrouvent les os. Un peu comme dans Ézéchiel 37. C'était la vallée des ossements. Mais c'est dans les cavernes que se retrouvent les os. Et le Seigneur, il dit, leur iniquité ont été sur leurs ossements. Ce qu'il disait aussi, parce que les ossements, ça représente aussi la descendance, ou la famille, c'est ce qu'on a vu. C'est ça, c'est exactement ça. Mais le Seigneur a dit leur iniquité a été trouvée aussi sur leur ossement. Et quand le Seigneur est venu, je crois que c'est dans Jean 8, qu'il parlait aux pharisiens, il disait, nous on a pour père Abraham. Mais le Seigneur il dit, vous ne comprenez pas mon langage, parce que vous avez pour père le diable. Et les ossements, bien sûr, chair de ma chair, os de mes os. Moi je pourrais dire ça aussi de mes enfants. Alléluia. Et leur iniquité, eh bien, ont été retrouvées sur leurs ossements. Ézéchiel 32, versets 22 à 32. Ézéchiel 32, versets 22 à 32. Et dans ces passages, on nous parle d'ossements, donc on nous parle de sépulcre, donc on nous parle de la mort. Alléluia. Mais on voit que quand le Seigneur est venu,
il est rentré dans le temple de Jérusalem, il chassait tous ceux qui vendaient. Vous avez fait de la maison de mon père une maison de commerce, une caverne de voleurs. Mais la caverne, dans la parole de Dieu, la caverne, c'est un cimetière en fait. Donc vous avez fait de mon père, eh bien, de son temple, un cimetière. C'est ce qu'il voulait dire le Seigneur. Alléluia. Et ceux qui étaient à l'intérieur de ce temple, eh bien, ils étaient morts. Ils étaient même incapables de guérir ceux qui rentraient dans le temple. Pourquoi? Parce que ce n'étaient pas des disciples du Seigneur, c'était des ennemis de Dieu qui étaient là. Et c'est bien eux qui l'ont crucifié. C'est pour ça que les religions, aujourd'hui, toutes les religions crucifient le Seigneur. Et le Seigneur, il dit, il le crucifie de nouveau, ceux qui marchent avec le monde. Alléluia. Alors, la caverne de voleurs, c'est un sépulcre. Alléluia. C'est un cimetière. Alors, on peut regarder Ézéchiel 32, verset 26. Ézéchiel 32, 26. Ézéchiel 32. On va regarder plutôt Ézéchiel 32, 25 à 26. On a fait sa couche parmi les morts, avec toute sa multitude, et tous ses sépulcres sont autour de lui. Tous ces incirconcis sont morts par l'épée. Par la parole, l'épée. Le Seigneur a dit, je le tuerai par l'épée qui sort de ma bouche. Jérémie 5, 4 ou 14, il me semble. Et voici, Jérémie, mes paroles dans ta bouche seront du feu et le peuple sera du bois. Et je les ai tués par les paroles de ma bouche. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. C'est-à-dire par l'esprit, par la parole, par le souffle. Alléluia. Alors Ézéchiel 32, verset 25. Car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants. Ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. Dans la parole de Dieu, la fosse, eh bien, c'est la prostituée. La prostituée, c'est celle qui est Israël, ou aujourd'hui ceux qui se diraient chrétiens, mais qui ont un faux évangile, qui sont sionistes et qui ne marchent pas selon le Seigneur. Ils se prostituent. Et on peut dire que le Seigneur ne les a même jamais connus, ces gens-là. Je ne parle pas pour Israël, parce que c'est le peuple de Dieu qui connaissait le Seigneur et puis qui s'est détourné. Tandis que les religions, aujourd'hui, ne l'ont jamais connu. Le Seigneur n'a jamais connu les catholiques, les protestants, il n'a jamais connu les adventistes. Ça n'existait pas au temps du Seigneur, tout ça. Alléluia. Donc ceux-là, eh bien, ils sont toujours enlacés parmi les morts, en fait. Alors c'est pour ça que le Seigneur, il dit dans Ézéchiel 32, 26, sont là les Méchèques, les Tubal et toute leur multitude. Et leurs sépulcres sont autour d'eux. Tous ces circoncis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants. 27. Ils ne sont pas couchés avec leurs héros, qui sont tombés d'entre les incirconcis. Ils sont descendus dans le séjour des morts, avec leurs armes de guerre, ils ont mis leur épée sur leur tête, et leurs iniquités ont été sur leurs ossements, car ils étaient la terreur des héros dans le pays des vivants. Toi aussi, tu as été brisé au milieu des incirconcis, tu seras couché avec eux qui sont morts par l'épée. Alléluia. Donc on voit que les ossements, tout ça, eh bien, c'est les hommes méchants en fait. Il faut bien comprendre la parole du Seigneur. Et le Seigneur nous fait comprendre davantage de jour en jour. La femme dans la parole de Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi l'Église, la véritable. Alléluia. La véritable, c'est-à-dire Galates 4, 26, l'épouse du Christ. Mais vous savez que quand le Seigneur il dit « Je vous purifierai de vos idoles », la femme adultère qui est Israël, eh bien qu'est-ce qu'il en a fait le Seigneur? Ceux qui sont repentis, ceux qui sont répandus du baptême de Jean-Baptiste, parce que le baptême de Jean-Baptiste est un baptême de repentance de ceux qui avaient péché selon la loi. Hébreux 9, 15. On peut dire aussi acte 17, 30.
Alléluia. Donc tous ceux qui avaient péché sous la loi, eh bien le Seigneur disait, voici, j'enverrai mon messager, Jean-Baptiste, devant moi, et je proclamerai mon évangile, et j'enverrai parmi les Juifs, parce que Jean-Baptiste, il est venu juste pour les Juifs, juste, c'est-à-dire les Juifs d'Israël à l'époque. Hein, Jean 1, 31, Luc 1, 80, il dit « Je suis venu baptiser pour faire connaître l'agneau à Israël. » Et il disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'ancienne alliance. » Et Luc 7, 29, 30, on voit qu'il y a des pharisiens, des juifs, eh bien, qui n'ont pas cru au Seigneur et ils ne se sont pas fait baptiser et ils ont annulé eh bien, les desseins de Dieu à leur égard, car c'était des ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alléluia. Et ça, c'était le baptême de repentance. Aujourd'hui, le baptême de repentance pour Israël, eh bien, c'est terminé, parce que Jean-Baptiste était le dernier prophète de la loi. Luc 16, 16, Matthieu 11, verset 13. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 1, verset 1, 2, eh bien, que jusqu'à Jésus-Christ, eh bien, Jean-Baptiste était les prophètes et la loi. Et la parole de Dieu nous dit, autrefois Dieu avait parlé par les prophètes, alléluia, donc il avait parlé par les prophètes de la loi, et Jean-Baptiste était le dernier prophète. Mais là, la Bible, elle dit, autrefois Dieu avait parlé par les prophètes, dans les derniers temps, là, Dieu nous a parlé par le Fils, alléluia. Le vrai prophète, eh bien, de la nouvelle alliance qui est Christ, il est prophète, sacrificateur, il est berger, il est tout ce que vous voulez, il est homme, il est Dieu, il est tout, nous avons tout pleinement en lui, alléluia. Alors, où en étais-je dans tout ceci? Alors, je vous parlais de la caverne, hein, que c'était un cimetière, en fait. Alléluia. Voilà, hein. Ézéchiel. Alors, la caverne est un sépulcre. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et le Seigneur, il dit, vous avez fait du temple de mon Père un caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Un sépulcre, un cimetière. Ézéchiel 32, 26, hein, c'est ce que nous avons vu, alléluia. Alors, la caverne, le cimetière, vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs, c'est-à-dire un cimetière, et ceux qui étaient à l'intérieur, c'était les morts, hein, ceux qui voulaient enseigner, mais un mort ne plaidera jamais en faveur pour un vivant. Genèse 23, 19. Genèse 23, 19. Que nous dit Genèse 23, 19? J'en ai déjà parlé, bien sûr, alléluia. Mais toujours avec de la nouveauté, alléluia. Genèse 23, 19. Genèse 23, 19. Alors, Genèse 23, 19, après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Memra, vis-à-vis de Mamré, qui est à Hébron, dans le pays de Canaan. Donc, la caverne, on voit qu'on enterre Sarah. Hein, c'est un cimetière. Alléluia, il n'y a pas à dire, hein, c'est pas moi qui l'invente. On va dire, celui-là, il est fou, il raconte que des mensonges. C'est le Seigneur qui fait des choses. Ce n'est pas nous qui parlons, c'est lui qui parle à travers nous, on se laisse guider. Hein. Genèse 25, verset 9. Alors que nous dit Genèse 25, verset 9. Genèse 25, verset 9. Genèse 25, verset 9. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ. Ils l'enterrèrent dans la caverne. Alléluia. Alors, Genèse 25, 25, 9. Genèse 49, 29. Alors, Genèse 49, 29. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères
dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Héthien. Enterrez-moi dans la caverne. Et vous avez fait une caverne de la maison de mon père, une caverne de voleurs. C'est pour ça que le Seigneur, il traitait les pharisiens de murailles blanchies, de tombeaux blanchis qui paraissent être beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont des eaux. Des eaux, la pourriture, des eaux pourries. Les eaux pourries, ça représente une génération pourrie qui annonce la mort. Alléluia. Ils n'annoncent pas la vie. Un cimetière ne peut pas vous annoncer la mort. Et ces gens-là sont des fossoyeurs. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, ils tombent tous dans la même fosse. Ça, c'est des fossoyeurs, ils vous enterrent. Je dis ça de toutes les religions. Alors, Jérémie 7.11 nous parle aussi, eh bien, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Jérémie 7.11. Jérémie 7.11. Matthieu 21, verset 13. Matthieu 21, 13. Alors, Matthieu 21, 13. Alléluia, gloire au Seigneur. Matthieu 21, 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle nous dit, Matthieu 21, 13, 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Et il les guérit. Parce que ceux qui sont morts ne peuvent pas guérir. Ils ne peuvent pas guérir, il n'y a qu'un vivant qui peut guérir. Le Seigneur, il dit, je leur donne la vie éternelle. Et ils sont passés de la mort à la vie. Alléluia. Et quand le Seigneur a ouvert les yeux des aveugles, c'était justement pour comprendre les Écritures. Alléluia. C'était pas simplement, eh bien, pour dire, j'ouvre un œil ou alors je guéris une jambe.